Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je m'appelle Julien et depuis longtemps, je rêvais de visiter Tokyo, cette mégapole fascinante où la modernité rencontre la tradition. Lorsque mon ami Louis m'a proposé de l'accompagner pour une semaine d'exploration au Japon, je n'ai pas hésité une seconde. Nous avons préparé notre itinéraire avec soin. Décidés à découvrir les richesses culturelles de cette ville unique. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Narita, un matin ensoleillé. Après avoir passé les formalités de douane, nous avons pris le train express qui nous a menés au cœur de Tokyo. Pendant le trajet, je regardais par la fenêtre avec admiration. Les immeubles modernes s'alternaient avec des maisons traditionnelles, et tout semblait étrangement harmonieux. Notre premier arrêt était Asakusa, un quartier connu pour son ambiance historique et son célèbre temple Sensoji. Dès notre arrivée, nous avons été accueillis par des rues bordées de boutiques vendant des souvenirs artisanaux et des délices locaux. Une fois devant la porte Kaminarimon, symbole iconique de Tokyo, je me suis senti transporté dans une époque révolue. Nous avons pris des photos devant le grand lanterneau rouge avant de poursuivre notre chemin vers l'enceinte du temple. L'atmosphère était paisible, malgré l'afflux de visiteurs. Nous avons suivi le rituel local en nous purifiant les mains et la bouche à la fontaine d'eau sacrée. Ensuite, nous avons tiré des omikuji, ces petites prédictions de papier qui révèlent la chance ou les défis à venir. Mon papier m'annonçait une journée favorable et j'étais déterminé à en profiter pleinement. Après cette visite enrichissante, nous avons déjeuné dans un petit restaurant traditionnel. Assis sur des tatamis, nous avons savouré des plats de tempura croustillantes accompagnés d'un bol de riz chaud. Ce premier repas était simple mais délicieux et il a marqué le début d'une aventure culinaire inoubliable. Après avoir exploré Asakusa, nous avons pris le métro pour rejoindre Shibuya, un quartier emblématique de la modernité tokyoïte. Le métro était propre, efficace et le système de signalisation était intuitif. Louis, toujours équipé de son guide touristique, m'expliquait les particularités de chaque station. Lorsque nous sommes descendus à Shibuya, j'étais ébloui par les immenses panneaux lumineux qui éclairaient les rues. Le croisement de Shibuya est sans doute l'un des lieux les plus photographiés au monde. Debout sur le trottoir, nous observions des centaines de piétons traversant dans toutes les directions au signal du feu vert. Ce chaos ordonné était fascinant. Avant de rejoindre la foule, nous avons pris un instant pour contempler la statue de Hachiko, ce chien fidèle qui attendait chaque jour son maître à cet endroit. Cette histoire m'a touché et j'étais ravi de découvrir que Tokyo valorisait ces symboles. Nous avons ensuite marché dans les rues commerçantes. Les vitrines présentaient des articles variés,
allant des vêtements aux gadgets technologiques. Louis, qui avait une liste de souvenirs à rapporter, s'est arrêté dans plusieurs magasins, tandis que je préférais observer les habitants et leur mode de vie. En fin d'après-midi, nous avons visité un petit musée caché dans une rue à l'écart. Ce musée présentait des expositions sur l'histoire de Shibuya, avec des photographies anciennes et des objets traditionnels. Le guide touristique nous a raconté des anecdotes captivantes, ajoutant une dimension humaine à notre visite. Nous avons terminé notre journée dans un restaurant offrant une vue panoramique sur le croisement de Shibuya. Devant un repas d'onigiris et de soupe miso, nous avons échangé nos impressions sur cette première journée. Tokyo est vraiment une ville pleine de contrastes, a dit Louis, et je ne pouvais qu'approuver. Demain promettait d'être tout aussi passionnant. Le lendemain, après un petit déjeuner japonais composé de poissons grillés, de riz et de soupe miso, nous avons pris le métro en direction d'Ueno. Ce quartier est réputé pour ses parcs verdoyants, ses musées et ses temples cachés. Notre première visite fut celle du parc d'Ueno où les cerisiers commençaient à fleurir, ajoutant une touche de magie à l'environnement. Nous avons choisi de nous diriger vers le temple Kan'ei-ji, un lieu chargé d'histoire. En arpentant le chemin bordé d'arbres centenaires, je ressentais une profonde sérénité. Peu de visiteurs se trouvaient là, ce qui rendait l'expérience encore plus intime. Le temple, avec ses toits finement sculptés et ses lanternes de pierre, était un témoignage vivant de la splendeur de l'architecture traditionnelle japonaise. Louis, toujours muni de son guide, m'a raconté que Kan'ei-ji était autrefois l'un des temples les plus influents de la ville. Après avoir pris le temps d'apprécier ce lieu paisible, nous nous sommes dirigés vers le musée national de Tokyo, situé non loin de là. Ce musée abrite une vaste collection d'œuvres d'art japonais, des kimonos anciens aux sabres de samouraï. Chaque salle nous plongeait dans une époque différente et j'étais impressionné par la finesse et la délicatesse de ces créations. Louis partageait mon enthousiasme, prenant des notes et des photos pour immortaliser ces moments. Le lendemain matin, nous avons pris le métro en direction d'Harajuku, un quartier connu pour son ambiance excentrique et ses boutiques originales. Dès notre arrivée à la station, une énergie particulière semblait émaner des rues. Harajuku est un mélange de modernité et de tradition qui coexistent dans une harmonie surprenante. Notre première destination était le sanctuaire Meiji, un lieu paisible niché au cœur d'une forêt verdoyante. En traversant le grand torii de bois, nous avons laissé derrière nous l'agitation de la ville. Le chemin menant au sanctuaire était bordé d'arbres imposants, et chaque pas semblait nous rapprocher d'une époque révolue. Nous avons observé des visiteurs accomplir les rituels traditionnels, comme écrire des vœux sur des tablettes en bois appelées ema ou lancer des pièces dans une boîte d'offrande. Après avoir profité de la sérénité du sanctuaire, nous sommes retournés dans les rues animées d'Harajuku.
Nous avons déambulé sur Takeshita Street, une rue étroite bordée de boutiques extravagantes et de cafés originaux. Louis s'est laissé tenter par des souvenirs atypiques, tandis que je regardais avec curiosité les vêtements au style unique exposés dans les vitrines. Pour le déjeuner, nous avons trouvé un petit restaurant proposant des okonomiyakis, ces crêpes japonaises garnies d'ingrédients variés. Nous avons partagé un repas convivial, ravis par l'atmosphère chaleureuse du lieu. Harajuku était vraiment un quartier où chaque coin de rue semblait receler une surprise. Dans l'après-midi, nous avons décidé de visiter Akihabara, célèbre pour ses magasins d'électronique et ses références à la culture pop japonaise. Dès notre sortie du métro, nous avons été frappés par les lumières vives et les enseignes colorées. Les boutiques d'électronique proposaient une multitude d'appareils, des ordinateurs dernier cri aux gadgets les plus insolites. Louis, toujours curieux, a acheté une montre connectée à un prix défiant toute concurrence, tandis que je me suis laissé tenter par un appareil photo compact pour immortaliser nos aventures. Au-delà de l'électronique, Akihabara est également un centre pour les amateurs de manga et d'anime. Nous avons visité un magasin de plusieurs étages dédié à ces univers, où les étagères débordaient de bandes dessinées, de figurines et d'objets de collection. En fin de journée, nous avons trouvé un petit café où nous nous sommes reposés tout en partageant nos impressions. Akihabara nous avait offert un contraste saisissant avec les quartiers plus traditionnels de Tokyo et j'étais fasciné par la manière dont cette ville pouvait accueillir autant de facettes différentes. Le lendemain, Louis et moi avons décidé de retourner à Asakusa pour approfondir notre découverte de ce quartier historique. Bien que nous ayons déjà visité le temple Sensoji, il nous restait encore tant à explorer. Cette fois, nous avons pris le temps de flâner dans les ruelles adjacentes, loin de la foule principale. Nous avons découvert des échoppes traditionnelles où des artisans fabriquaient des éventails, des lanternes en papier et des objets en céramique. Chaque boutique semblait raconter une histoire, et les commerçants étaient chaleureux, malgré la barrière de la langue. Louis a acheté un éventail décoré d'un motif de cerisier, tandis que je me suis laissé séduire par une petite théière en porcelaine, symbole d'une élégance intemporelle. Nous avons également visité un musée local consacré à l'histoire d'Asakusa. Les expositions présentaient des maquettes du quartier tel qu'il était à l'époque d'Edo, avec des explications sur son rôle comme centre de divertissement et de commerce. Le guide nous a décrit les traditions de l'époque et nous avons appris comment Asakusa est devenu un lieu emblématique de Tokyo. Pour clore cette journée riche en découvertes, nous avons savouré un repas dans un restaurant offrant une vue sur le fleuve Sumida. Le coucher de soleil teintait le ciel de nuances dorées et je me sentais empli de gratitude pour ces moments si précieux. Le jour suivant, notre itinéraire nous a conduits aux jardins impériaux de Tokyo, situés au cœur de la ville. En arrivant, j'ai été frappé par la quiétude du lieu,
en contraste total avec l'effervescence des quartiers environnants. Ces jardins, autrefois réservés à la famille impériale, sont aujourd'hui ouverts au public, permettant à chacun de profiter de leur beauté. Nous avons commencé notre visite en suivant un sentier bordé de cerisiers et d'étangs. Les paysages étaient magnifiquement entretenus avec des ponts en bois et des pavillons traditionnels qui invitaient à la contemplation. Louis, guide en main, me racontait l'histoire du palais impérial et son importance dans la culture japonaise. Au centre des jardins, nous avons découvert une vaste pelouse où des familles pique-niquaient paisiblement. Nous nous sommes assis quelques instants pour profiter de l'atmosphère et discuter de nos impressions. Tokyo est vraiment une ville pleine de contrastes, ai-je dit à Louis. Entre la modernité et ses havres de paix, il y a tant à découvrir. Avant de quitter les jardins, nous avons visité une petite exposition consacrée à l'architecture traditionnelle japonaise. Les maquettes et les illustrations expliquaient comment les bâtiments impériaux avaient été construits en mettant l'accent sur l'harmonie entre nature et design. Cette visite m'a donné envie d'en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de ce pays fascinant. Pour notre avant-dernier jour à Tokyo, Louis et moi avons décidé de visiter Odaiba, une île artificielle située dans la baie de Tokyo. Ce quartier moderne et innovant promettait une expérience différente, à mi-chemin entre la technologie et les paysages marins. Nous avons pris le métro Yurikamome, un train automatisé offrant une vue panoramique sur la ville. Traverser le célèbre pont Rainbow Bridge, avec les gratte-ciel en arrière-plan, fut une expérience mémorable. Une fois arrivés, nous avons commencé notre visite par la Statue de la Liberté d'Odaiba, une réplique plus petite de celle de New York. Louis ne pouvait s'empêcher de photographier cet étonnant mélange culturel. Ensuite, nous avons exploré Diversity Tokyo Plaza, un centre commercial où se trouvait une impressionnante statue géante de Gundam. Bien que nous ne soyons pas particulièrement fans de robots, la précision des détails et la taille imposante de cette statue nous ont fascinés. Après une promenade le long de la plage artificielle, nous avons visité le musée des sciences Miraikan. Ce lieu, consacré à l'innovation et à la technologie, offrait des expositions interactives captivantes. Nous avons découvert des robots humanoïdes et des maquettes de satellites, ce qui a ravivé notre admiration pour les avancées scientifiques japonaises. En fin de journée, nous avons savouré un dîner dans un restaurant offrant une vue imprenable sur la baie illuminée. Le calme de l'eau, reflétant les lumières scintillantes des immeubles, nous a permis de clore cette journée sur une note apaisante. Pour notre dernier jour à Tokyo, nous avons choisi de visiter le marché de Tsukiji, célèbre pour son atmosphère animée et ses produits frais. Bien que la vente en gros ait été déplacée à Toyosu, le marché extérieur de Tsukiji reste un incontournable pour les visiteurs. Les vendeurs proposaient également des dégustations, ce qui nous a permis de goûter à des saveurs inattendues. J'ai particulièrement apprécié un morceau de thon mariné, préparé sous mes yeux
avec une précision remarquable. Louis, quant à lui, s'est laissé tenter par une brochette de crevettes grillées. En explorant le marché, nous avons croisé un guide touristique qui expliquait l'histoire de Tsukiji à un groupe de visiteurs. Nous avons écouté quelques anecdotes fascinantes sur l'importance de ce lieu dans l'approvisionnement de Tokyo en produits frais. J'ai été impressionné par la manière dont ce marché parvient à combiner tradition et modernité. Pour terminer, nous avons déjeuné dans un petit restaurant situé à l'intérieur du marché. Le chef, très accueillant, nous a servi un bol de shirashi, un plat composé de riz vinaigré et de sashimi variés. Chaque bouchée était un véritable délice, et je savais que ce repas serait l'un des souvenirs les plus marquants de notre voyage. Alors que nous quittions Tsukiji, je ressentais un mélange de satisfaction et de nostalgie. Notre aventure à Tokyo touchait à sa fin, mais les expériences vécues resteraient gravées dans ma mémoire. Notre dernière matinée à Tokyo s'est déroulée dans un calme surprenant. Louis et moi avions décidé de nous lever tôt pour profiter une dernière fois de cette ville incroyable avant notre départ. Nous avons pris un petit déjeuner dans un café local, dégustant des dorayaki, ces délicieux pancakes fourrés à la pâte de haricots rouges, accompagnés d'un thé vert chaud. L'ambiance tranquille contrastait avec l'effervescence que nous avions vécue les jours précédents. Après avoir bouclé nos valises à l'hôtel, nous avons pris le métro pour une dernière balade improvisée. Nous avons choisi de retourner dans le quartier de Ginza, connu pour son élégance et ses boutiques de luxe. Ce choix n'avait rien à voir avec le shopping, mais plutôt avec une envie de marcher à travers des rues familières, de ressentir, une fois de plus, l'âme de Tokyo. En nous promenant, nous avons pris le temps d'observer les passants. Chacun semblait plongé dans son quotidien. Pourtant, tout ici dégageait un sens particulier de l'ordre et de la précision. Je me suis arrêté quelques instants pour regarder une femme arranger un bouquet dans une vitrine. Cette scène simple m'a rappelé que Tokyo n'était pas seulement une ville de modernité et de monuments, mais aussi un lieu où les petits gestes de la vie quotidienne prenaient une valeur unique. Avant de quitter Ginza, nous avons visité un dernier temple, un petit sanctuaire niché entre deux immeubles modernes. Là, dans ce lieu paisible, nous avons exprimé notre gratitude pour ce voyage. J'ai écrit un dernier vœu sur une tablette en bois et revenir un jour au Japon. En début d'après-midi, nous avons pris le train express pour Narita. Pendant le trajet, Louis et moi échangions nos impressions sur la semaine écoulée. Ce qui m'a le plus marqué, a dit Louis, c'est le contraste entre la modernité de quartiers comme Shibuya et la sérénité des temples. J'ai acquiescé. Tokyo était une ville de contraste, mais c'est cette diversité qui la rendait si fascinante. À l'aéroport, alors que nous attendions notre vol, j'ai regardé une dernière fois les souvenirs que nous avions achetés. Ils représentaient des fragments de notre aventure, mais les souvenirs les plus précieux resteraient gravés dans nos esprits. Les rues animées d'Harajuku, la quiétude des jardins impériaux et les sourires des habitants que nous avions croisés. Lorsque l'avion a décollé,
laissant derrière nous les lumières scintillantes de Tokyo, j'ai ressenti une douce mélancolie. Ce voyage m'avait non seulement permis de découvrir une culture riche et captivante, mais il m'avait aussi rapproché de Louis. Ensemble, nous avions partagé des moments inoubliables qui nous lieraient pour toujours. Je savais que ce n'était qu'un au revoir. Un jour je reviendrai. Tokyo m'avait accueilli avec une chaleur discrète mais sincère, et une partie de moi y resterait à jamais.